mois de mars qui s'achève aura été un moment de spiritualité intense où, opportunément, se croisent les traditions chrétiennes, le carême, et musulmanes, le ramadan. Les vendredis étant partagés entre le chemin de croix et la grande prière du Juma. Aussi voudrais-je en profiter pour rappeler, avant toute chose, et en ma qualité de chrétien, cette parole puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, tirée de l'évangile de Saint Marc au chapitre 8, les versets 17 et 18. Je cite, « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Il en est ainsi aujourd'hui dans notre pays, le Gabon, où de nombreux compatriotes ne veulent ni voir ni entendre pour mieux répondre aux besoins pressants de leur ventre. Quelle désolation! Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais précisément aujourd'hui vous entretenir sur l'élection présidentielle et je sollicite à cette occasion votre pleine attention, car c'est l'une des dernières fois que je m'exprime en qualité de président élu. La prochaine fois, certainement, je le ferai en qualité de président de la République investi. Comme nous le savons, une élection présidentielle a eu lieu le 26 août 2023 et nous en connaissons tous les résultats. Les militaires sont venus par le canal d'une révolution de palais orchestrée par les extrémistes du Haut-Ogooué mettre fin à un processus démocratique si bien engagé. Le coup était savamment préparé par les mentors connus. Par la suite, le putschiste en chef désigné et autoproclamé a annoncé Urbi et Orbi, manifestement sur instruction de ses mentors, qu'il rendrait le pouvoir aux civils au terme de la transition. Tout le monde ou presque y a cru, sauf moi. Et les faits me donnent encore une fois raison. En effet, chemin faisant, le putschiste en chef a marché sur les textes que son équipe a confectionnés à la hâte et, assurément, sur les cadavres pour annoncer une nouvelle élection pour laquelle certains, et toujours les mêmes, s'emballent aujourd'hui en prenant prétexte sur le fait accompli qui devient, curieusement dans notre pays, un principe de droit. Dès lors, le pays, ainsi que je l'annonçais dernièrement, est en présence de deux forces. Le président élu et ses soutiens, le peuple gabonais, et l'imposteur en chef avec ses soutiens, le système Bongo PDG et ses satellites. C'est une réalité implacable. Permettez-moi alors de revenir sur mon propos de la dernière fois. Je disais précisément que l'élection annoncée pour le 12 avril 2025, l'élection présidentielle, n'aura pas lieu. À ce sujet, je n'ai jamais parlé de boycott. Le boycott au Gabon renvoie au père Paul Amba Bessol au début des années 90. Pour ma part, j'ai dit et répète que l'élection annoncée pour le 12 avril n'aura pas lieu. L'implication en est que nous devons tout faire pour qu'elle n'ait pas lieu. Ce qui revient à user judicieusement de tous les moyens politiques, démocratiques et diplomatiques pour parvenir à nos fins
j'en suis là. En fait, nous devons comprendre que la situation actuelle nous amène à choisir entre deux élections et à nous positionner ouvertement en faveur de l'une ou de l'autre. C'est cela l'enjeu. Soit on se positionne pour celle de 2023, qui a pour vainqueur sans conteste Albert Pondosa, soit on se positionne pour celle que se propose d'organiser l'imposteur, soutenu par un clan, le PDG CTRI, dont il sortira inexorablement vainqueur. Tous ceux qui se portent candidats aujourd'hui doivent savoir qu'ils accompagnent l'imposteur et lui offrent leur soutien, implicite et explicite, soutien dont il a absolument besoin pour tenter de légitimer son forfait. Je voudrais rappeler à cela que le temps du père Bongo Ondimba est bien fini. Le jeu ancien est dépassé et n'a plus aucune prise aujourd'hui. J'aimerais également rappeler à tous les soutiens de l'imposteur qu'ils ne récolteront rien en retour, bien au contraire. Si d'aventure l'imposteur putschiste réussit à se hisser au sommet de l'État, ils n'auront très bientôt que leurs yeux pour pleurer. Car la situation qui se profile à l'horizon nous met irrémédiablement face à deux scénarios dans lesquels ils sont perdants. Le scénario 1. L'élection du 12 avril n'a pas lieu et c'est la validation automatique des résultats de 2023, puis la mise en œuvre du programme de A2O. Le scénario 2. L'élection du 12 avril 2025 a lieu et M. Oligui Nguema, l'imposteur, devient président de la République. Malheureusement, il s'agira d'une république du PDG CTRI et rien n'aura changé. Dans le scénario 1, scénario vertueux le plus probable, A2O ne cherchera à régler aucun compte car il n'a de problème avec personne et n'est ni enfermé ni guidé par une quelconque coalition. C'est un homme libre qui n'a qu'une ambition, construire le Gabon et non être au pouvoir à tout prix. Quand on construit réellement, on n'a aucun temps pour régler les comptes. A2O a d'avance annoncé quel traitement serait réservé à la famille Bongo, aux Kounabélistes et autres transhumants. Chacun sera à sa place et assumera ses turpitudes passées. Il n'y aura pas d'exclusion, mais A2O choisira comme membre de son équipe des Gabonais compétents et sérieux qui ne traînent pas de casserole. Les procès éventuels pour crimes de sang, financiers et autres interviendront dans l'équité et le respect des droits de l'homme et des valeurs républicaines. Il sera fait appel, le cas échéant, à la raison d'État pour préserver l'équilibre des pouvoirs et l'équilibre de la nation. Tout sera mis en place pour que le Gabonais soit fier de ses dirigeants, de ses institutions, de son pays et retrouve ainsi sa dignité. La Constitution en vigueur sera celle de 1990 et les mesures économiques phares, du reste déjà annoncées, seront immédiatement déroulées pour soulager la misère de notre peuple et amener notre pays à la prospérité. Dans le scénario 2, scénario catastrophe le moins probable, M. Oligui Nguema accéderait enfin au pouvoir suprême. Mais alors, bonjour les dégâts, car sa première et grande préoccupation sera de régler les comptes à tous ceux qui ont contribué à son ascension d'une part, et à tous ceux qui l'ont méprisé et insulté d'autre part. Les plus en vue sont les suivants. Premièrement, la famille Bongo et précisément Pascaline Bongo et ses satellites. Il voudra prouver au peuple qu'il n'a plus aucun lien avec eux
et surtout avec elle. Deuxièmement, les pédigistes qui l'ont accompagné à Doubé, ils compteront inévitablement parmi les premières victimes. Troisièmement, les membres de la plateforme Alternance 2023, car il n'en aura plus besoin. Quatrièmement, tout ce qu'il a récupéré dans mes rangs, parce qu'ils ne lui serviront plus à rien. Cinquièmement, tous les extrémistes, aussi bien ceux du Haut-Ogooué que ceux du canton qui est à Oyem, pour se donner bonne conscience. Ces frères zélés actuels, dont on connaît les travers, ne seront pas épargnés. Sixièmement, les activistes recyclés désormais acquis à sa cause. Septièmement, enfin, les kounabélistes de tous bords, laïcs comme religieux, qui ne seront pas épargnés. Ils compteront eux également au nombre des victimes du système de dictature nouvellement instauré. C'est alors, ne craignant plus loin, qu'il révélera à tout cela sa vraie nature. Laissons courir. Les temps qui arrivent leur renverront tôt ou tard au visage les conséquences de leurs errements actuels. Chers compatriotes, tout est clair à présent. Il vous appartient de bien vous positionner aujourd'hui pour, d'une part, mériter la place que vous allez occuper demain, et d'autre part, convenir du sort et du traitement qu'ils vous seront réservés dans un futur proche, ou le dressement certain de notre pays avec A2O, ou le chaos assuré avec Brice Clotaire Oligui et ses zélés du PTG-CTRI. Ainsi que le disait Moïse au peuple, tiré du livre du Deutéronome au verset 15 du chapitre 30, je cite, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi, ou le bien, la vie et le bonheur, ou la mort et le malheur. » Fin de citation. Hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Je vous remercie. À présent, comme d'habitude, je peux effectivement me soumettre aux quelques questions des journalistes à l'issue de cette intervention. Je vous écoute. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser des questions et annoncer votre nom. Les questions seront à poser en commentaire. Posez des questions en commentaire. Alors nous attendons toujours des questions, soit des journalistes, soit de tous ceux qui sont autorisés à poser des questions.
12 est dans 2 semaines, que faire? Alors, il y a quelqu'un qui me demande le 12 est dans une semaine, que faire? Mais c'est toujours cela les Gabonais. Que faire? Je pense que, aussi bien la dernière fois que cette fois-ci, j'ai été entièrement clair. Il revient à chacun, acte 1, se positionner. Vous êtes pour quelle élection? Il y a 2 scénarios qui se présentent face à nous. Ou vous choisissez le scénario que j'appelle vertueux, c'est l'élection de 2023. D'abord ce positionnement. Ou vous choisissez le scénario catastrophe et vous vous positionnez. Ça c'est acte 1. L'acte 2, il est temps que par vous-même vous réfléchissiez. Quel est mon rôle dans la société? Comment faire en sorte que cette élection du 12 avril n'ait pas lieu? Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux faire? Et là, l'indication est précise. Moyens démocratiques. La démocratie nous donne un certain nombre de moyens, des marches, des sit-ins. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un vous dise de le faire. Des grèves. Vous avez, deuxièmement, des moyens diplomatiques. Nous avons les missions diplomatiques qui sont chez nous. Les partenaires au développement. Nous avons effectivement les partenaires. Nous avons ce qu'on appelle généralement la communauté internationale. Et ensuite, nous avons des moyens politiques. À moins que vous n'ayez opté pour le monétisme et le fait que vous vous êtes mis les œillères, que vous vous êtes fermé les yeux. Que faire? C'est le moment d'être ingénieux. Moi, pour ma part, je vous l'ai dit, j'ai choisi d'attaquer par la diplomatie internationale. Et j'ai mis en emploi, et je suis convaincu et sûr que cette élection n'aura pas lieu. Ou alors, elle ne sera nullement validée. Chacun est dans ses positions, qu'il aille à l'élection. On verra si elle sera validée. Le défi est clair. Il y a 2 positions claires dans notre pays. Alors, à partir de ce moment-là, me demander, le 6 est dans... Ce n'est pas une affaire de semaine. Ce n'est pas une affaire de semaine. J'ai fait une campagne contre Ali Bongo en 1 semaine. Et je l'ai battu. Alors, nous avons encore beaucoup de jours, beaucoup de temps pour réagir. Alors, moi je ne vous dis pas, allez-y provoquer les militaires pour que vous soyez tués. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il existe des moyens politiques, il existe des moyens diplomatiques, il existe des moyens que nous donne démocratiques, que nous autorise, que nous donne la Constitution. Voilà les moyens qu'il faut utiliser. Alors, là, de ce point de vue, il n'y a pas de place. On va encore faire comment? Parce qu'il s'agit là de l'avenir de notre pays. Et les soutiens actuels, je répète, je l'ai dit dans mon propos introductif, les soutiens actuels d'Oligui n'auront rien parce qu'il va régler les comptes. Tous ceux qui ont changé les camps là, Oligui n'oubliera pas que vous l'avez insulté. Vous avez beau aller dire oui, il soutient, il ne vous épargnera pas. Tous ceux qui véritablement l'ont insulté hier, il ne vous épargnera pas. Et l'un des principes les plus connus de tous les dictateurs du monde, c'est qu'ils se débarrassent automatiquement, une fois au pouvoir, de tous ceux qui les ont portés au pouvoir. Ça, c'est une règle implacable. Alors donc, vous le soutenez, mais vous verrez très très bientôt de quoi il est capable. Alors à partir de ce moment-là, il a encore temps pour le peuple gabonais de se ressaisir. Vous voulez quel discours? Vous voulez quelle maquette? Moi, depuis le début, j'ai dit, voyez mes mains. Je ne suis pas là pour amener le peuple gabonais à la guerre. Non. En plus, il y a un phénomène dont il faut tenir compte. Nous n'avons jamais eu de guerre civile au Gabon. Jamais. Avant Oligui Nguema, la tribalisation de l'État n'a atteint ce niveau. Nous sommes au paroxysme. Il faut arrêter tout ça. Si vous êtes des Gabonais et que vous aimez votre pays, aucun Gabonais conséquent et sérieux ne peut accepter ce qui est en train de se passer. Voilà ce que je dis.
J'attends vos autres préoccupations et questions. Quelle position doit adopter le peuple selon votre lecture politico-économique? Je viens de le dire. Quelle position doit adopter le peuple? Je viens de le dire. Et mon propos était tellement clair qu'au début, je vous ai dit, notre Seigneur Jésus-Christ, puisque je suis chrétien, dit, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Il faut se mettre des œillères pour ne pas voir ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Nous courons à la catastrophe. Qu'est-ce que le peuple doit comprendre? Le peuple doit comprendre que l'élection du 12 avril ne doit pas avoir lieu. Moi, je travaille, 1, pour qu'elle n'ait pas lieu, 2, pour qu'elle ne soit pas validée à l'international et qu'Oligui Nguema retourne dans sa caserne. Clair, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de troisième solution. Maintenant, si vous l'acclamez, vous aurez tôt ou tard ce que vous cherchez. C'est clair. Marcus Bolingui demande, professeur, pensez-vous que l'élection présidentielle sera à l'image du référendum? Bien. L'élection présidentielle ne peut pas être à l'image du référendum. Pour une raison bien simple. Le référendum est à la limite impersonnel. Première chose. Deuxièmement, on va au référendum, on ne sait pas qui on vote. Et on ne sait même pas pourquoi on vote. On va vous dire, on va dire aux gens ce qu'on leur a dit. Répondez oui, répondez non. Les gens ne savent pas sur quoi on dit oui et sur quoi on dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé? 70% d'abstention. Est-ce que l'élection présidentielle se ressemble à ça? Grandeur nature, je l'ai déjà dit. C'est le reflet qu'il y a au minimum 70% des Gabonais qui ne veulent pas d'Oligui Nguema. Mais il continue, comme si de rien. Un politique avisé se serait arrêté, aurait regardé, aurait interrogé pour savoir s'il continue ou non. Mais il a continué comme si de rien. Elle ne sera pas comme l'élection présidentielle. Parce que cette fois-ci, c'est un individu. Allons-y. Allons-y seulement et je souris. Je répète et je l'ai déjà dit, je lui dis exactement la même chose que j'ai dit à Ali Bongo. 2025, Oligui Nguema ne pourra pas être au pouvoir et il ne sera pas au pouvoir. Quels que soient les moyens qu'il utilise. Je suis clair là-dessus et ça ne souffre pas d'ambiguïté. Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui et je le dirai demain. C'est clair. Chris Ibwanga d'Alpha TV. Professeur Albert Ondosa, à quoi se livre le Gabon au cas où l'élection y a lieu? Mais au cas où l'élection a lieu, malheureusement, j'ai décrit 2 scénarios. Monsieur Chris Ibwanga, vous êtes journaliste. Et j'ai décrit le scénario catastrophe. Voilà ce qui vous attend. Tous. Tous ceux qui sont derrière Oligui Nguema savent ce qui les attend. Et nous voyons déjà se dessiner ce qui risque de se passer. Mais cela ne se passera pas. Rassurez-vous. Je suis résolu à faire en sorte qu'Oligui Nguema ne règne pas dans ce pays. Il ne sera pas président de la République. Je l'ai dit à Ali Bongo hier, où est-il aujourd'hui? Mais je vois que, évidemment, les Gabonais n'ont pas de souvenir, n'ont pas de mémoire. C'est ce que je disais à Ali Bongo aujourd'hui. Il est où? Et je disais, monsieur Ibwanga, quand j'étais chez vous, à Altafidi, je disais que la force est une variable. Une variable qui n'a pas de borne supérieure parce que tu tournes toujours un plus fort que soi. On tourne toujours un plus fort que soi. Ce qui veut dire en termes clairs qu'Oligui Nguema, tout ou tard, dans moins de 2 semaines, il trouvera plus fort que lui. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Donc,
véritablement où nous choisissons le chaos. Mais un leader avance à la mesure de son peuple. J'aimerais que le peuple dise qu'ils ont écouté ce que j'ai dit et qu'ils sont avec moi. Dès lors que le peuple l'a dit, toutes dispositions sont prises pour qu'Oligui Nguema ne puisse pas gouverner le Gabon. Voilà ce que je dis de manière claire et ça ne souffre pas d'ambiguïté. Abraham Ogundu demande « Que pensez-vous de la mise à disposition du candidat Oligui Nguema par l'armée afin de concourir à l'élection présidentielle ?» Quand nous posons les questions, et là je vais un peu faire de l'esprit, c'est l'armée qui met à disposition un candidat. L'armée, c'est quel pouvoir? C'est comme ça que ça se passe. C'est un individu qui fait une demande de mise en disponibilité. Et dès lors qu'il fait cette demande de mise en disponibilité, d'abord je tiens à rappeler que le militaire c'est un fonctionnaire. Il fait une demande de mise en disponibilité qui est traduite au ministre de la fonction publique via le commandant en chef de l'armée. Mais la démarche de Lugui, elle n'est pas bonne. Qui a vu le texte? Il a fait une demande auprès de qui? Qui a vérifié la demande? Puisque nous sommes en période électorale, il faudrait que nous ayons tous les documents datés, authentifiés. Qui a fait la demande? Il l'a fait où? Auprès de quelle instance? De quelle autorité? La déclaration verbale faite au stade n'a pas valeur juridique. Dans quel état sommes-nous? Essayons véritablement d'être un tout petit peu sérieux. Tout ce qui s'est fait depuis le 30 août se fait sur la base du non-droit et se fait sur la base du dit. En quoi le dit remplace un acte juridique, un acte administratif? Alors donc pour moi, je n'ai pas vu ce texte-là et je dis qu'Oligui Nguema se paye la tête des Gabonais. Il n'a pas démissionné, il n'a pas écrit une lettre, aucune autorisation ne lui a été donnée, il reste toujours commandant en chef de l'armée. Parce que c'est sa seule couverture. Il ne peut nullement se présenter comme civil à l'élection présidentielle. Il a fait... Donc moi je ne crois pas qu'il est civil et ça ne change rien. Moi aussi je peux dire que je suis devenu militaire du jour au lendemain. Ça change quoi dans la réalité? Alors, il y a des choses que nous acceptons. J'aimerais faire une extension. Oligui Nguema dit qu'il a fait un coup d'État. J'en rigole. Cela prouve qu'Oligui Nguema ne connaît même pas l'armée. Parce que quelqu'un qui connaît l'armée, un général, qui plus est, ne peut pas dire que j'ai fait un coup d'État. Un général ne fait pas un coup d'État dans une armée. Dans aucune armée du monde. Ça n'existe pas. Je suis désolé. Il existe dans l'armée le directeur des opérations. Ce n'est pas lui qui fait les coups d'État. Il existe dans l'armée des sous-officiers qui ont les troupes. C'est eux qui font les coups d'État. Il a fait quel coup d'État? Comment? Parce qu'on l'a soulevé, la garde présidentielle l'a soulevé. Alors donc arrêtons ça. C'est une révolution de palais. Et il ose dire qu'il a fait un coup d'État, il n'a pas fait de coup d'État. On l'a appelé en disant que c'est la situation la moins mauvaise pour des gens qui sont connus, des extrémistes du Haut-Ogooué, ils sont connus. Les mentors d'Oligui Nguema sont connus. Je connais la liste. J'ai le compte rendu de la réunion qui a eu lieu. Alors à partir de ce moment-là, qu'on ne nous raconte pas l'histoire. Qu'il raconte son histoire à tout le peuple gabonais, mais le peuple finit par comprendre que véritablement ce sont des fariboles. Il n'y a rien de sérieux dans ce qu'il fait, rien de sérieux dans ce qu'il dit. Voilà où j'en suis. L'internaute Joseph demande qui va vous céder le pouvoir? Quelle institution du Gabon va vous installer au pouvoir? Qui va me céder le pouvoir? Est-ce qu'on cède le pouvoir? Je dis, toute disposition sera prise pour qu'Oligui quitte le pouvoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Qui va me céder le pouvoir? Des questions, de telles questions naïves.
Je ne suis pas ni fou du ventre de ma mère. Autant que je sache. Je dis 2025, je serai au pouvoir. Et Oligui sera la caserne. S'il n'est pas à la haie. Claire, je ne reviens pas dessus. L'internaute Darel Ntoutoum demande: Professeur, qu'est-ce qui justifie selon vous l'enthousiasme de certains Gabonais qui vous ont soutenu hier derrière BCON? Alors, qu'est-ce qui justifie l'enthousiasme? Alors, comment mesure-t-on l'enthousiasme? Quelle différence fait-on entre quelqu'un qui est content et quelqu'un qui est enthousiaste? Prenons tous les membres de Alternance 2023, les responsables. Qui est enthousiaste dans la campagne de Oligui Nguema? Nous suivons tout ce qui se passe. Qui est enthousiaste? Prenez les prises de parole de ceux-là, lorsqu'Ondos a été candidat, et prenez les prises de parole de ceux-là quand Oligui Nguema est candidat. Faisons la différence entre l'enthousiasme et le fait qu'on soit contraint pour les besoins de la cause de nous mettre derrière Oligui Nguema. Donc, pratiquement, il n'y a pas d'enthousiasme. Utilisez un autre mot. Je parlerai de contrainte. Qu'est-ce qui fait la contrainte? Dès lors qu'on traîne les casseroles, effectivement, dès lors que vous êtes menacé, dès lors qu'on menace votre famille, à partir de ce moment-là, en bon père de famille, vous prenez des positions de fait et non des positions de droit. Voilà. Mabonda Yves demande: pourquoi vous ne choisissez pas un candidat qui vous semble propre comme vous parmi les 8 afin de le soutenir pour mettre fin à ce système vu l'éminence de l'échéance électorale? Voilà pourquoi je mets du temps à ouvrir le débat. Parce qu'il y a des questions souvent naïves. Citez-moi un seul candidat qui ne procède pas du PDG. Citez-moi un seul candidat qui n'a pas été poussé par Oligui pour justifier effectivement son forfait. Citez-moi un seul. Nous avons là-dedans, ceux qui sont présentés, 2 ou 3 types de candidats. Il fallait qu'Oligui Nguema ait en face de lui des personnes. Certains sont PDGistes. De fait, ils l'ont été hier, ils le sont encore dans les faits. D'autres, effectivement, ils traînent des casseroles. D'autres, ils ont été nommés par Oligui Nguema. D'autres ont été financés par Oligui Nguema. Prenez la liste des personnes. Qui est capable de sortir? Vous n'êtes pas du système Bongo PDG. Qui est capable de sortir 30 millions à fonds perdus? C'est qui? Alors, arrêtez de poser des questions naïves. Vous comprenez bien ce qui se passe, mais vous voulez me faire dire ce que vous savez déjà. Tous les candidats, soit ils appartiennent au PDG, ils défendent leur système, soit alors, c'est des gens qu'Oligui Nguema a suscités pour faire le nombre. Voilà où nous en sommes. Machelo Iwangu. Monsieur le professeur, quel levier utiliserez-vous pour empêcher le président Oligui d'être élu à la présidence de la République gabonaise? Eh bien, c'est certainement à vous que je le dirai, et à l'antenne. Je suis un responsable sérieux et politique. Ce n'est pas à l'antenne que je dévoile effectivement et ma tactique et ma stratégie. Je vous remercie. Nicolas Ondo Nguer demande: Monsieur le Président, s'il y a élection et validation de celle-ci, que devrait faire ou penser la population qui vous suit depuis Alternance 2023? Question très intéressante et pertinente. Si vous m'avez bien écouté, j'ai développé deux scénarios. Et si vous m'avez bien écouté, j'ai bien dit que ce à quoi je m'emploie, c'est que, 1, il n'y ait pas élection. Et si d'aventure il y a élection, cette élection ne sera pas reconnue internationalement. La pression sera telle
qu'Oligui Nguema sera obligé de regagner la caserne. Voilà ce à quoi je m'emploie. Et je peux déjà vous dire qu'Oligui Nguema ne sera pas au pouvoir en 2025. Claire. Christian Ibwanga d'Alpha TV demande: Professeur, vous avez averti en 2023 Ali Bongo. Il y a eu par la suite coup d'État. Devrions-nous avoir peur de ce qui pourrait arriver? Vos paroles ont toujours eu raison. Eh bien, malheureusement, j'ai eu tort d'avoir raison très tôt. Lorsque j'avertis Ali Bongo, je vais vous donner un secret. Je suis un économiste. Et si vous fouillez bien, derrière tout chef d'État au monde, il y a au moins un économiste de qualité. Dès lors que vous êtes économiste et que vous êtes au rang des économistes reconnus, vous avez nécessairement toute l'information nécessaire. Vous avez toute l'information. Et je peux vous dire que lorsque je prends la parole et que je dis quelque chose, je le dis en toute connaissance de cause. Je répète, Oligui Nguema ne sera pas au pouvoir en 2025. Et si Ali Bongo m'avait écouté, la situation serait meilleure aujourd'hui. D'abord, sa situation personnelle. Je ne l'aurais pas pourchassé. Je n'aurais pas pourchassé sa femme et son enfant. Je n'aurais pas entretenu le tribalisme. Je n'aurais pas effectivement cherché à régler les comptes. Je ne serais pas rentré dans les biens des individus. Je ne serais pas allé piller les maisons des individus et en faire ma propriété. Non. Les choses se seraient faites selon les règles de l'art. Si quelqu'un est soupçonné de détournement ou si quelqu'un est soupçonné de richesse ou de biens mal acquis, c'est au tribunal d'en juger. Les procédures doivent être correctes. Or, ce qui s'est passé, Oligui Nguema et sa bande du CTRI se sont empressés de s'approprier et de l'argent et des biens qui n'étaient pas les leurs. Là est le problème. Ali Bongo ne m'a pas écouté. Pourtant, plusieurs personnes le lui ont recommandé. Des chefs d'État le lui ont recommandé. Ses amis chefs d'État le lui ont recommandé. Ali Bongo est resté insensible. Je pense, j'ose croire que Oligui Nguema a de la famille. J'ose croire qu'Oligui Nguema a des parents. J'ose croire qu'Oligui Nguema a des amis, ceux qui l'aiment vraiment. Eh bien, c'est le moment de lui dire de reculer. Et c'est le moment de lui dire de revenir à la raison. À partir de ce moment-là, ce n'est pas vous qui avez à craindre. C'est Oligui qui a tout à craindre et qui a tout à perdre. C'est à lui de revenir à la raison. Parce que la voie qu'il suit, c'est une voie sans issue. Et ses collaborateurs les plus proches le savent. Et tous ceux qui font semblant de le suivre le savent. Tout le monde le sait. La majorité de la population gabonaise le sait. Il a été averti spirituellement. Il a été averti par des sages. Il a été averti par des responsables divers de notre pays. Mais il sentait, eh bien, qu'il continue à s'entêter et à détruire notre pays. Personne n'a jamais détruit un pays sans avoir le revers de la médaille. Voilà ce que je vous réponds. Merci de la question pertinente. L'internaute Philippe Cortez demande, ou du moins Philippe Chibinda. Général Oligui a récemment réuni les bailleurs de fonds internationaux et ces derniers ont affirmé que le Gabon est sur la bonne voie. Est-ce normal après l'analyse que vous aviez faite quelques mois auparavant? J'ai du mal à répondre à ces questions.
il a réuni les bailleurs de fonds internationaux et ils ont dit quoi? Le Fonds monétaire fait des communiqués à partir de Washington. Lorsqu'il y a une revue à mi-parcours dans un pays, il y a un communiqué. J'aimerais et je suis les déclarations du Fonds monétaire. J'attends à voir les déclarations de la Banque mondiale. Je suis les déclarations de la BAD. Bien évidemment, on peut réunir les gens, mais ils viennent, ils vous écoutent. Et qui fait le rapport? RTG chaîne 1 ou Gabon 24. Le rapport de RTG chaîne 1 ou Gabon 24, c'est un rapport qui est crédible. Auprès de quelle institution? Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que la note du Gabon a diminué. Ce qu'on sait, c'est que le Gabon, c'est une mauvaise gestion. Ce qu'on sait, c'est que la dette gabonaise a dépassé les normes. Voilà les données que nous avons. On est sur la bonne voie. Ça veut dire quoi? On est sur la bonne voie. Ça, c'est faisons la différence entre un langage diplomatique, parce qu'il s'agit de diplomatie, et un langage technique et scientifique. Là, il s'agit d'un langage diplomatique. Donc, il n'y a que les naïfs pour se laisser prendre à ce jeu. Personne d'autre. Je vous remercie. Fred Njota demande: pourriez-vous mettre fin à la France-Afrique si vous passez au pouvoir? Alors, c'est des questions sur lesquelles je me suis déjà prononcé et je vais reprendre. Alors, je commencerai par instruire. La Grande-Bretagne est un pays développé. Les députés britanniques ont voulu sortir de l'Europe. La Grande-Bretagne y a mis combien d'années? La Grande-Bretagne y a mis minimum 3 ans. Et aujourd'hui, les problèmes ne sont pas encore totalement réglés. Lorsque la Côte d'Ivoire voulait sortir effectivement de la zone franc, j'ai fait une étude à l'époque. Il fallait 10 ans. Les déclarations fracassantes et intempestives, ce n'est pas ça qui construit un pays. On construit un pays sur l'élaboration d'un bloc. La France-Afrique, oui, est-ce qu'on en sort? On n'en sort pas avec des paroles, on n'en sort pas avec des gestes, on en sort avec des actes. C'est-à-dire créer un tissu de production, une production nationale. Réduire l'indépendance vis-à-vis de l'extérieur, l'indépendance énergétique, l'indépendance industrielle, l'indépendance, etc. Et réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, la dépendance énergétique, la dépendance industrielle, la dépendance. Et arriver effectivement à une économie performante, ou qui n'a pas de déficit budgétaire, qui n'a pas d'endettement excessif, où il existe la bonne gouvernance. Avec un pays calamiteux comme ça, combien de temps pensez-vous, il suffit d'une déclaration, je vais me débarrasser de la France-Afrique? C'est une déclaration fracassante qu'un homme sérieux ne fait pas. Je ne ferai jamais ce type de déclaration. En revanche, ce que j'ai toujours dit, c'est que le partenariat doit être revu, qu'il soit un partenariat gagnant-gagnant. À partir de ce moment-là, je ne parle pas du 50-50, je parle d'un partenariat gagnant-gagnant. Parlons du franc CFA. Je disais la dernière fois que si nous continuons à manger aujourd'hui, c'est grâce au franc CFA. Essayons de manger sans le franc CFA. Ça commence par là. Et ce n'est pas les paroles, c'est des actes que nous posons pour devenir autonomes, pour dépendre des autres et avoir une production qui permette aux autres de dépendre de nous. Avoir suffisamment de ressources, mieux gérer le peu que nous avons. Et à partir de ce moment-là, dès lors qu'on se fixe des objectifs et que ces objectifs sont atteints, alors un pouvoir démocratiquement élu peut se tourner du côté de son peuple pour dire que nous mettons fin aux accords. Mais les accords, on ne met pas fin aux accords lorsque vous avez une population affamée, qu'il y a mieux à faire avant. Bien sûr que
Il y a l'antécédent et il y a la conséquence. Mais véritablement, il ne faut pas rentrer pour l'heure dans ce type de débat. Mais si vous voulez développer votre pays, il faut rentrer dans d'autres débats en prenant le temps. Oui, qu'est-ce que vous allez faire? Le franc CFA, la France-Afrique. Oui, la France-Afrique est un problème. Mais ce qui compte, ce n'est pas le volume de problèmes, mais c'est la manière de les résoudre. Or, ce n'est pas des problèmes qu'un pays sérieux résout par des slogans. Non. Non. Je suis désolé. Un pays sérieux met en place un programme. En se disant, nous nous donnons 10 ans. Mais il y a des objectifs préalables. C'est ce qu'on appelle effectivement des objectifs intermédiaires. Nous allons travailler pour ne pas avoir de déficit budgétaire. Nous allons travailler pour équilibrer nos comptes. Nous allons travailler pour effectivement ne pas avoir un endettement extérieur. Nous avons travaillé pour avoir une masse salariale qui réponde aux normes communautaires. Il y a des objectifs intermédiaires. Dès lors que vous avez rendu votre production performante et votre économie performante, ça ne se fait pas en 2 jours, vous pouvez alors poser ce type de problème. Ils viennent en seconde zone. On ne les pose pas en premier instant et de manière brute, sans s'y être préparé. Sinon, vous allez aboutir à ce que fait Oligui. Il n'a pas été préparé au pouvoir, il ne sait pas ce que c'est. Alors, moralité, vous voyez vous-même ce qui se passe lorsqu'il est face à des journalistes extérieurs qui ne sont pas de France 24, d'Afrique, de Gabon 24, qui ne sont pas de la RTG chaîne 1, qui ne sont pas des journalistes qu'il paye. Il est complètement désarçonné. Il faut se préparer à cela. Et ça prend du temps. La construction prend du temps. Je l'ai dit 1 fois, je l'ai dit 2 fois, je l'ai dit 3 fois. Alors à partir de ce moment-là, ce n'est pas avec un chômage de plus de 50% sur les jeunes que vous avez dit que vous vous débarrassez de la France-Afrique. Les entreprises vont venir d'où? Vous faites venir quelles entreprises? De quel pays? Qui va donner le boulot aux jeunes des œuvres que nous avons? Alors, véritablement, je suis toujours gêné de ce type de questions où on met en avant l'idéologie, oubliant que il y a des préalables. Nous ne serait-ce que nourrir une population, la mettre à l'aise. Vous manquez d'eau, vous manquez d'électricité, vous manquez de tout. Vous avez des dirigeants qui dilapident toute votre richesse au vu et au su de tout le monde, où il n'y a pas de normes, où parce qu'on est frère de président, on peut se permettre de se balader avec des millions et des milliards. Voilà. C'est cet état-là dont vous voulez? Ok, allez-y. Voilà où nous en sommes. Il s'agit de faire en sorte que nous construisions notre pays. Nous le construisions politiquement, démocratiquement, économiquement. Arrivera un moment, effectivement, où nous allons juger par rapport, effectivement, aux jalons que nous posons pour nous dire, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, puisque le Gabon devient un pays émergent, un pays nouvellement industrialisé, est-ce qu'on peut poser le problème de la France-Afrique? Est-ce que nous pouvons en sortir? Voilà en quel terme le problème se pose. Et ça ne se pose pas en d'autres termes, objectivement. À moins, effectivement, qu'on aille dans une république de slogans. Il ne s'agit pas de slogans. D'autres questions? Encore peut-être 2 questions. L'internaute Théodule Rodrigue Ndongui demande: Professeur, avec ce scénario que vous envisagez, ne doit-on pas craindre un autre coup d'État? Moi, ce n'est pas moi qui fais les coups d'État. Je ne vous ai jamais dit que je vais me positionner pour un coup d'État. Et moi, qu'est-ce que j'ai à craindre un coup d'État? C'est Oligui Nguema qui doit craindre un coup d'État. S'il continue, il aura peut-être un coup d'État, et de la part des personnes dont il croit qu'ils sont les siennes. C'est tout. Moi, je ne suis pas là. C'est ce que je disais à Ali Bongo hier. Il comptait sur la garde républicaine. La garde républicaine l'a enlevé. Oligui, je ne sais pas sur quoi il compte. Il compte, je ne sais pas sur quoi. Alors allons-y, et on fera bien.
Lanis Obama demande, professeur, quelle est la plus grande erreur économique du président Oligui? Est-ce que nous devrons nous focaliser sur l'équilibre de la balance économique? Quelle est la plus grande erreur économique d'Oligui Nguema? Bien. Mais Oligui Nguema n'est pas venu pour faire l'économie. Oligui Nguema est venu, d'après ses dires, restaurer les institutions. Alors, les a-t-il restaurées? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'un président de la tradition a à voir avec l'économie? Là, il est hors sujet. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai rien à dire. Des bêtises d'Oligui Nguema, c'est tout. Encore des dernières questions. Alors, l'internaute Ruben Bellé demande, pourquoi faites-vous autant confiance à une communauté internationale qui a accepté tactiquement cette transition et qui accompagne justement ce retour à l'ordre constitutionnel? Je crois que il ne sait pas de quoi il parle. Ce n'est pas une bonne question. Je n'ai pas dit que je faisais totalement confiance à la communauté internationale, non. Il faut bien placer les choses. Ce que je dis, il faut que le peuple gabonais adhère à mon projet comme ils ont adhéré hier. Il y a 2 élections. Est-ce que le peuple gabonais compte encore sur moi? Dès lors qu'il y a cette adhésion du peuple gabonais au regard des faits, on passe à une autre étape. L'adhésion du peuple gabonais. La communauté internationale, bon, c'est elle qui a installé Oligui Nguema. Je ne sais pas. Moi, je dis que le coup d'État a été perpétré par les extrémistes de Téké qui ne voulaient pas qu'Ondoussa accède au pouvoir parce qu'ils ne voulaient pas effectivement perdre leurs intérêts. Vous allez dans les explications, je ne sais pas, moi, les explications que je donne, j'ai des éléments pour l'étayer et j'ai des noms, j'ai des réunions, j'ai des interventions. Je sais exactement qui a dit quoi et qui a fait quoi. Maintenant, vous me parlez de la communauté internationale qui a soutenu Oligui Nguema. Je ne connais pas la communauté internationale qui l'a soutenu. C'est quelle communauté? Et elle l'a soutenu en quoi faisant? Oligui Nguema est venu en France. De quelle manière a-t-il été reçu? Nous tous nous savons de quelle manière il a été reçu. Vous avez à l'Élysée, vous passez par la porte arrière, et il n'y a aucun tapis rouge qui est déroulé. C'est ça. Alors arrêtez ça. Moi, je pense que c'est nous qui faisons le jeu d'Oligui Nguema. À partir du moment où nous envenimons les positions tribalistes, à partir du moment où on accepte que notre pays vire vers le tribalisme triomphant et qu'on ne pose pas les problèmes en termes de notre pays, mais qu'on pose les problèmes en termes de notre ventre, à partir de ce moment-là, je crois que là est véritablement le problème. Si les Gabonais aujourd'hui, en majorité, se disent il n'y a pas élection, l'élection n'aura pas eu. Si les Gabonais, lorsque la garde présidentielle l'a soulevé pour dire Oligui président, si les Gabonais s'étaient mis dans la rue pour dire nous ne voulons pas d'Oligui président, Oligui ne serait pas aujourd'hui président. Il faut que nous soyons clairs. Assumons nos responsabilités. C'est toujours l'extérieur, c'est toujours l'extérieur, c'est toujours l'extérieur. Mais l'extérieur a des signes où on sait que tel chef d'État est respecté. Oligui est parti dans quel pays occidental et a été reçu en quelle qualité de chef d'État? Dites-moi, aux États-Unis, en France, ou en Belgique? Parce que moi également, j'ai des rapports de ces voyages-là. La Belgique, il a dû partir avant le temps pour atterrir au Sénégal. Alors donc, ne racontez pas des choses, ne dites pas des choses sur lesquelles vous n'avez pas du tout un retour. La communauté internationale, à mon avis, elle n'a jamais soutenu Oligui. Ceux qui ont soutenu Oligui, c'est les extrémistes de Patéké qui l'ont mis là pour continuer à préserver leurs intérêts.
leurs noms sont connus. Et je les connais. Ce n'est pas plus de 5 qui étaient à la réunion. Et je les connais tous. Alors, à partir de ce moment-là, remenons les choses dans le bon ordre. Et la communauté internationale suivra la voie que prendra le peuple gabonais. Un point, c'est tout. Parce que le peuple est souverain chez eux. Et ils savent que si nous le voulons, le peuple peut être souverain chez nous. Voilà la réalité. Le reste, c'est des supputations, c'est des suppositions. Pourquoi cette communauté n'a pas soutenu Ali Bongo hier? Pourtant, Bongo était, effectivement, on disait qu'il était soutenu par-ci ou par-là. Il en sera de même pour Oligui Nguema demain. Oui. 2 dernières questions. D'accord. Alors, professeur, que pensez-vous du rachat par l'État gabonais des sociétés pétrolières? Oh. Cher internaute, j'ai déjà répondu à cela. Ne nous attendons pas à cela, ce n'est pas ce qui est essentiel. Il faudra reconstruire notre Gabon dès lors qu'Albert Ondossa sera au pouvoir. Et véritablement, on n'a pas les moyens d'acheter une compagnie pétrolière. Tout cela, c'est des trompe-l'œil. Et si nous ne laissons pas à ce jeu, nous contribuons à la chute de notre pays et à la destruction de notre pays en termes réels. Je n'en pense pas du tout. Il en est ainsi de ce qui se fait aujourd'hui, comme la Salah hier. C'est exactement la même sauce tomate. Je n'en crois pas un seul mot. Quel est le but de votre sortie d'aujourd'hui? Alors, le but de ma sortie aujourd'hui, c'est tout à fait clair. Interpeller les Gabonais pour leur dire que le vote, de mon point de vue, ne doit pas avoir lieu. Pour ma part, j'ai pris toute disposition utile à cet égard. Mais ces dispositions n'ont de valeur que si le peuple gabonais suit. Il faut qu'il suive mon mot d'ordre. Et le 12 avril n'aura jamais lieu pour que A2O vienne le plus rapidement au pouvoir et que son programme soit mis en œuvre pour le plus grand bien du peuple gabonais. Nous avons un commentaire un peu houleux de Mfoulou. A2O gagne les élections, Oligui l'annule et l'empêche de se représenter. Est-ce normal? D'après vous, vous êtes trop ma boule pour m'énerver, j'ai honte d'être gabonais. Bon, d'abord, il ne faut pas avoir honte d'être gabonais, cher ami. Le Gabon, c'est un grand pays. Le Gabon est le centre du monde. Il ne faut pas l'oublier. Et de ce point de vue, ne serait-ce que par sa position géographique, le Gabon est un grand pays. Le Gabon regorge des ressources. Il ne faut pas avoir honte d'être gabonais. Nous avons une mauvaise passe. Alors, A2O gagne les élections, Oligui arrive. Mais comment Oligui est arrivé? Faisons un peu d'histoire. Il a été soulevé par la garde républicaine à l'intérieur du palais. Et puis ils sont sortis du palais. Et les gens, qu'est-ce que les gens ont dit à la suite de mon intervention? Oh non, il nous a libérés de Bongo. Moi, je ne vous ai jamais dit que je vous libérais de Bongo. Je disais que je libère le pays du système Bongo PDG. Maintenant, quand vous avez pris position pour Oligui, qu'est-ce que vous regardez? N'ayez pas honte. Assumez-vous. Parce que si le peuple gabonais avait été comme d'autres peuples, Oligui ne serait jamais au pouvoir. Il se serait dit, nous avons voté quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est lui qui doit accéder au pouvoir. Il aurait suivi que dès que la garde présidentielle soulève Oligui, toute la rue monte pour dire, nous, on ne veut pas de cet imposteur. C'est Albert Ondossa qui doit monter au palais, et c'est ce qui allait se faire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? De qui avez-vous eu peur? Et vous êtes descendu. Et il y a même des gens qui m'ont insulté pour dire, mais laisse-nous tranquille.
Il nous a libérés des bongos. Vous vous rendez compte, 1 an, 2 ans plus tard, qu'il ne vous a libéré de rien du tout. Et que les bongos, le système bongo PDG est toujours là. À partir de ce moment-là, à qui voulez-vous vous en prendre? Je vous donne la voie. Il faut qu'on en sorte. Pour qu'on en sorte, adhésion pour ce que je vous dis. Parce que si vous êtes du côté de A2O, je vous assure que les forces internes et externes vont coaliser pour que Oligui regagne la caserne et qu'il laisse le pouvoir à A2O. Ce ne sera pas gratuit. Non, ce ne sera pas gratuit. Mais il comprendra que les contradictions seront telles qu'il n'a aucune marge de manœuvre. Et dès lors qu'on lui arrête la marge de manœuvre, il ne pourra aller nulle part. Et si nous regardons le fonctionnement de tout l'État, qu'est-ce que la communauté internationale n'a pas fait? Elle a bloqué toutes les ressources. Maintenant, nous fonctionnons avec de l'argent sale. Nous fonctionnons avec de l'argent volé à des individus. Nous fonctionnons par extorsion des entreprises. Les entreprises se taisent, les Libanais se taisent, tout le monde se tait, mais ils sont spoliés. Nous le savons. Alors, à partir de ce moment-là, n'ayez pas honte d'être Gabonais. Albert Ondossa veut vous redonner la dignité. C'est par le travail qu'on devient digne. C'est par des convictions qu'on redevient digne. C'est pas en allant au suivisme. Tout le monde est parti au stade, moi aussi je vais. Mais non. Il faut oser dire, moi je n'y vais pas. 2 Gabonais, je n'y vais pas. 3e Gabonais, je n'y vais pas. Et dès lors que les Gabonais disent, ce n'est pas ce que nous voulons, alors là, les forces internes et externes, les forces physiques et spirituelles, les forces internationales appuieront le mouvement. Et Oligui Nguema sera content de partir à la caserne. Voilà ce que je dis. Et c'est clair. Je n'ai pas à faire un autre schéma, c'est le schéma classique. J'en ai terminé. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la conclusion. Il y a peut-être une dernière intervention donc de Martin Nguema qui dit que pour les Gabonais, pour que les Gabonais le fassent, il fallait un leader et c'est vous qui avez manqué de jouer votre rôle. Non, non, je dis non. C'est les Gabonais qui ont manqué de jouer leur rôle. Le leader a toujours été là. Les leaders n'inventent pas. Et moi, je n'envoie pas une population dans la rue. C'est le peuple gabonais, vous autres, lui, M. Nguema, qui a manqué de jouer son rôle. Où étiez-vous lorsqu'Oligui était soulevé? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez insulté votre leader. Vous avez mis votre leader. Vous avez dit qu'il était menteur. Vous l'avez insulté. Vous l'avez mis de côté. Vous avez fait exactement comme tout le monde. Maintenant que vous vous rendez compte que c'est lui plutôt qui avait raison, vous venez, on but, vouloir lui donner la responsabilité qui est la vôtre. J'ai été élu par un peuple. Où est-il ce peuple? Au lendemain du coup d'État. Vous élisez quelqu'un le 26. Et puis un quidam vient pour dire qu'il prend le pouvoir. Vous êtes là, vous ne faites rien. Et vous dites c'est le leader qui a manqué. Ah oui, c'est toujours le leader. Vous n'avez aucune responsabilité, n'est-ce pas? C'est le leader qui vous a fait acclamer Oligui Nguema. C'est le leader qui vous a amené à l'insulter. C'est le leader qui vous a amené à dire on s'en fout de lui. C'est le leader qui vous a amené à ne pas suivre ses mots d'ordre. Pourtant, depuis le début, je vous ai averti. Pour dire 10 mois après, 15 mois après, 2 ans après, c'est lui qui avait raison. Alors, assumez-vous. Moi, je m'assume. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, je fais tout dans l'intérêt du peuple et je suis mon peuple. Je ne suis pas Oligui Nguema qui ne suit pas le peuple. Moi, je suis le peuple. Le peuple va avancer, j'avance. Le peuple recule, mais je suis là. Quand le peuple est prêt, le leader est là. Je n'ai jamais manqué de lucidité. Je vous ai toujours averti. Je suis toujours intervenu au risque de ma vie. Mais vous, qu'est-ce que vous assumez comme responsabilité? Savez-vous que les Camerounais et les autres, les Sénégalais, se payent notre tête, disent que les Gabonais ne sont pas un vrai peuple? Alors à partir de ce moment-là, il faudrait que vous sachiez que votre responsabilité est désormais engagée.
Je viens de vous tendre une nouvelle prêche, une nouvelle perche. À vous de la récupérer ou non. À vous de suivre ou non. Sinon, si vous sciez au Ligui, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je suis là pour montrer la voie et vous demander de la suivre. Si vous n'adhérez pas à ce que je vous dis, que voulez-vous que je fasse? Et je répète aux jeunes que ma vie est derrière moi. Si je le fais, ce n'est pas pour moi. C'est pour les générations futures. Alors, construisons notre pays. Cessez d'être défaitiste. Posez-vous la question. Quelle est ma responsabilité? Vous qui m'avez posé la question. Quelle est la vôtre? Quelle est la vôtre? Moi, je sais ce que j'ai pris comme engagement, ce que j'ai pris comme coût, ce que j'ai pris comme risque. Vous avez pris quel risque? Arrêtons. Le Gabon est dans cette situation-là. Ce n'est pas faute n'avoir pas eu de leader, mais parce que le peuple ne s'est pas montré conséquent par rapport à lui-même. Peuple gabonais, redressez-vous. Pour une fois, il est encore temps de récupérer notre histoire, de récupérer le pouvoir et d'aller effectivement sur le droit chemin. Voilà ce que je peux vous répondre. Le mot de fin. Alors, je crois que j'ai fait ma part. Je tenais à vous parler aujourd'hui. Parce que vous avez l'impression qu'il n'y a personne. C'est faux. L'impression que nous donnons à l'extérieur, c'est que nous n'avons pas de peuple. Un peuple qui sait ce qu'il veut. Les Sénégalais ont arraché leur victoire. Ils ont arraché leur pays des mains de Wade. Ils ont arraché leur pays des mains de Macky Sall. Les Sénégalais. Les autres pays l'ont fait. Les autres peuples l'ont fait. Nous sommes à la croisée des chemins. Je vous interpelle ce soir pour vous dire de ne pas aller au découragement. Il y a quelques jours qui nous séparent du vote, mais rien ne vaut un peuple volontaire, un peuple engagé. Vous avez tout dans les mains pour que cette élection ait lieu. Et moi, je prends les dispositions qui sont les miennes pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais j'ai besoin d'un coup de pouce de ce peuple gabonais qui ne se contente pas des ailes de dénon. Je ne vous en ai jamais donné hier et je ne vous en donnerai jamais demain. Ce que je vous donnerai, c'est du travail. Ce que je vous donnerai, c'est la raison. Ce que je vous donnerai, c'est le développement de votre pays. Ce que je vous donnerai, c'est l'école pour la prospérité de vos enfants. Ce que je vous donnerai, c'est les hôpitaux pour que le Gabonais puisse se soigner. Voilà ce que j'entends vous donner. Ce que je vous donnerai, c'est les infrastructures. Et tout est prêt. Les bailleurs de fonds sont là. Et il y a la crédibilité. Oligui ne vous donnera rien. Il vous donnera la dictature. Mais c'est à vous que revient le choix ultime. Ou vous refaites la même bêtise que le 30 août. Vous vous dites, on est tombé une fois. Cette fois-ci, on ne tombe pas. Pas d'élection. Pas d'élection. Pas d'élection. Et si vous le pensez et que vous le dites, nul doute que dans une semaine, dans 2 semaines, Oligui Nguema ne sera plus là. Je vous remercie. Bonne soirée.